Donc, juste pour l'enregistrement, bienvenue ce matin à l'Église Baptiste Connexion de Cowansville. On est content que vous soyez avec nous ce matin. Ce matin, le titre du message s'appelle « Construire solidement sur la fondation ». Et dans le fond, on arrive à la conclusion de notre série sur la construction du temple spirituel de Dieu qu'on a commencé en début d'année. Et cette fois-ci, on va parler de la manière dont on va construire sur la fondation du temple. Et pour cela, on va utiliser le passage qu'on retrouve dans 1 Corinthiens au chapitre 3, à partir du verset 11, et qui dit ceci. « Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Là, c'est rien de nouveau parce qu'on a déjà parlé de ça là, dans les derniers messages qu'on a fait ensemble. On a déjà vu d'ailleurs qu'on est tous des pierres vivantes qui s'édifient les unes sur les autres pour former le temple spirituel de Dieu. Et Jésus-Christ, on a vu qu'il était la pierre principale sur laquelle repose tout le fondement de tout l'édifice qui est son Église. Et on est aussi les ouvriers du Seigneur qui sont équipés par le Saint-Esprit avec une boîte à outils qui est complète pour servir le Seigneur sur son chantier de construction en tant que prêtre et prêtresse royaux, à la solde du roi des rois. Et en tant que prêtre et prêtresse, on représente Dieu auprès des hommes et on représente aussi les hommes auprès de Dieu. Comme on a vu, la fondation de l'Église a déjà été posée, c'est Jésus-Christ seul. Le grand architecte a son plan et c'est à nous, les travailleurs, à construire sur cette fondation en suivant le plan de l'architecte. Et ce plan, il nous est transmis par les directives de l'entrepreneur qui est le Saint-Esprit. Et ce matin, on va observer ensemble deux facteurs qui déterminent la réussite de notre construction. Alors, plongeons tout de suite dans notre premier facteur, qui est les différentes façons de bâtir sur le fondement. Donc, dans la suite de notre texte, 1 Corinthiens 3 au verset 12, Paul va dire « Ah, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du chaume, ou du torchis de paille. » En tant que serviteurs de Dieu, nous devons ériger un temple spirituel pour le servir, pour l'adorer, mais aussi pour le représenter. Le fondement a déjà été posé par le Seigneur lui-même, parce qu'il a offert sa vie pour notre salut, le salut de ses enfants, qu'il il nous a racheté de nos péchés et de notre vaine manière de vivre qu'on avait hérité de nos pères. Jésus est donc l'unique fondation de notre foi. Il n'y a pas rien ni personne qui peut le remplacer. Maintenant, la façon dont on va bâtir sur la fondation, ça peut varier. Et vous remarquerez qu'ici, Paul parle des serviteurs du Seigneur qui construisent sur le bon fondement, sur Jésus-Christ. Donc, dans ce texte, ça fait vraiment référence aux chrétiens et non pas un mélange de croyants et de non-croyants. Parce que la fondation ici, elle est clairement identifiée, c'est Jésus-Christ seul. Fait que ça parle vraiment de chrétiens et vous allez comprendre pourquoi plus tard, j'insiste sur ce point-là. Dans le contexte du chapitre 3, Paul semble s'adresser principalement aux prédicateurs et aux enseignants qui disposent de la parole de Dieu dans l'Église, plutôt qu'aux chrétiens en général. Dans le contexte des Corinthiens, il avait commencé à faire des comparaisons vaines et inutiles entre Paul et Apollos, qui sont deux enseignants qui avaient vraiment marqué l'Église et l'histoire de l'Église. Paul, c'est lui qui a posé le fondement parce que c'est lui qui avait implanté l'Église de Corinthe. Apollos, lui, il est arrivé plus tard et il a bâti sur le fondement de Paul. L'apôtre, ici, dans le fond, il va corriger la mauvaise perception que les Corinthiens y avaient en leur disant que, hey, il n'y a pas de comparaison à faire, là. Chacun a été utilisé par le Seigneur selon l'œuvre à laquelle il a été appelé. L'un a semé, l'autre a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Chacun a sa responsabilité de travailler à l'édification de l'Église. Et au verset 10, Paul va ajouter, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Il y a donc une exhortation ici que Paul veut amener. Et même si ce passage s'adresse principalement aux prédicateurs et aux enseignants dans l'Église, je pense que le principe s'applique aussi à tous les croyants.
Pourquoi? Parce que dans le fond, on est tous appelés à travailler ensemble à l'édification du temple spirituel de Dieu et on peut tous s'enseigner les uns les autres pour édifier notre foi en Jésus-Christ. C'est dans ce sens-là que je pense que ce passage-là peut s'appliquer aussi de manière plus large à chaque membre de l'Église. Parce que chacun de nous qui avons cru, on a la responsabilité de bâtir notre vie sur le fondement de Jésus-Christ et sur sa parole. Maintenant, la façon dont on va bâtir notre vie, notre service et notre œuvre sur Jésus-Christ, ça peut varier grandement d'une personne à l'autre. Et Paul emploie l'image de différents matériaux de construction pour illustrer son point. Quelqu'un peut bâtir sa vie et ses œuvres et son œuvre avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses qui sont dans le fond des matériaux de qualité précieux et recherchés. Ou quelqu'un peut aussi construire sa vie et son service avec du bois, du chaume et de la paille, qui sont des matériaux de plus basse gamme. Ce que Paul veut dire, c'est qu'il y a différentes manières très inégales de dispenser de l'enseignement de la parole de Dieu et de l'appliquer dans sa vie et celle des autres. Si tu dois fixer deux planches ensemble, tu peux les visser solidement ensemble, comme tu peux aussi utiliser du duct tape en espérant que ça tienne. Là, je commence à voir là, des yeux qui font « Parle pas mal de mon duct tape, toi. Tous les hommes savent que tu peux réparer n'importe quoi avec du duct tape. » Ouais, c'est vrai. Vous comprenez quand même ce que je veux dire. Ça me fait penser que quand on a acheté notre maison, Sonia et moi, les anciens propriétaires venaient juste de finir de la rénover. Et quand on est rentré là, écoute, elle était belle, elle paraissait bien, puis mon cousin, qui était notre agent d'immeuble, il nous disait « Elle est droite, cette maison-là. » Mais c'est quand on a commencé à faire des rénaux, puis qu'on a commencé à ouvrir les murs, qu'on a compris ce qu'il voulait dire par « Elle est droite. » Il n'y avait pas un travers qui était de la même distance les uns des autres, autant dans les murs que dans le plancher. Et probablement les anciens proprios aussi ont dû vider leur chaudière de vis pour faire leurs travaux, parce que sur un même morceau, on pouvait retrouver 3 à 4 sortes de vis différentes qu'on devait dévisser. Fait qu'il a fallu dans le fond, on défasse une partie de leur ouvrage afin qu'on remette ça droit, avant de pouvoir aller de l'avant avec nos propres projets rénaux. Donc, comme je l'ai dit, les matériaux que Paul mentionne, ils viennent en 2 catégories. L'or, l'argent et les pierres précieuses sont les matériaux de qualité, tandis que le bois, le chaume et la paille, ça c'est les matériaux de basse qualité. Et selon les commentaires, 2 catégories de matériaux peuvent être interprétées de 3 façons différentes. Premièrement, première interprétation, vu que les 3 premiers matériaux représentent dans le fond la durabilité du travail de qualité qu'a effectué le travailleur. Tandis que les 3 derniers représentent un travail qui est temporaire et sans valeur durable. La deuxième interprétation veut que les 3 premiers matériaux représentent la sainte doctrine que le travailleur emploie pour construire dans sa vie et dans la vie des gens, tandis que les 3 dernières représentent des fausses doctrines. Et la troisième interprétation veut que les 3 premiers matériaux représentent les motifs valables et honnêtes du cœur du travailleur dans son service pour Dieu, tandis que les 3 derniers matériaux représentent les motifs indignes et égoïstes du travailleur pour servir le Seigneur. Les 3 interprétations sont valables selon les commentaires. Et je pense que la meilleure interprétation, dans le fond, se trouve dans un mélange un peu des 3 options. Tu peux construire ta vie chrétienne et ton service pour Dieu avec des matériaux de qualité et en suivant le plan de l'architecte en bonne et due forme. Ou tu peux patenter ta vie et ton service pour Dieu en bisounant quelque chose avec les moyens du bord, avec quelque chose qui ressemble à une vie et un service chrétien authentique. L'un va passer l'épreuve du temps, tandis que l'autre, c'est pas sûr. Tu peux servir le Seigneur avec un cœur qui est tout entier, en marchant fidèlement avec lui et en obéissant de ton mieux à sa parole et à ses instructions. Ou tu peux aussi vivre ta vie de chrétienne de manière bric-à-brac. Tu peux servir et travailler pour le Seigneur avec des motifs purs et honnêtes, ou tu peux le servir et œuvrer pour lui avec des motifs cachés et égoïstes. Si tu prends le temps d'examiner ton cœur, pose-toi cette question-là. Qu'est-ce qu'il y en est de ta vie chrétienne?
Qu'en est-il de ton ministère, de ton service pour Dieu? Est-ce que tes motifs sont là pour la gloire de Dieu? Ou tu es là peut-être pour que tu sois reconnu, apprécié, aimé? Si tu fais des bonnes œuvres, est-ce que c'est vraiment par amour pour les gens, de manière désintéressée? Ou c'est parce que dans le fond, ça te flatte un petit peu là, l'ego, que les gens te disent « Ah, merci, tu es tellement une bonne personne. » Le deuxième facteur maintenant, concernant ce texte, c'est l'inspection finale de l'œuvre de chacun. Si on continue dans 1 Corinthiens 3, versets 13 à 15, Paul va continuer en disant « Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera les œuvres de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à échapper au feu. » L'œuvre de chacun d'entre nous va devoir un jour passer à l'inspection. Pareil comme quand tu fais vraiment une bâtisse, à un moment donné, l'inspecteur il passe puis il va dire oui, c'est conforme ou c'est pas conforme. La manière dont on a servi le Seigneur, notre œuvre ou nos œuvres, si on veut, qu'on a accompli pour Dieu durant notre vie, tout ça, ça va être évalué. Et quand Paul parle du jour, ou le jour du jugement ici, il fait référence au tribunal de Christ devant lequel chaque croyant va devoir comparaître. Et devant ce tribunal, chose bien importante, ce n'est pas le salut des croyants ici qui est mis en évaluation. Parce que Paul a mentionné au verset 11 et 12, juste avant, qu'on a déjà bâti sur le fondement en Jésus-Christ. Or, ce fondement, c'est le seul qui nous assure le pardon de nos péchés et la vie éternelle dans la présence de Dieu. Mais pour les non-croyants, ce jour va être un jour de jugement où leurs œuvres vont être révélées et ils seront jugés selon leur méchanceté et leur incrédulité. Mais pour nous qui avons placé notre confiance en Jésus-Christ pour être sauvés du jugement, ce n'est pas nos péchés qui seront mis en jugement, mais c'est notre service pour le Seigneur qui va être mis en lumière. Donc, ce n'est pas notre salut ici qui va être évalué, mais c'est notre prêtrise au service du roi des rois. C'est ça qui va être mis en évaluation. Et le Seigneur va venir comme un inspecteur en bâtiment et il va inspecter ce qu'on a bâti pour lui à travers nos œuvres, notre ministère et notre service. Il va passer en revue, dans le fond, notre vie de service. Puis il va évaluer la qualité de l'œuvre de chacun et il va l'exposer devant tous. Notez que ce n'est pas la quantité, mais c'est bien la qualité du service que Jésus va évaluer. Le Seigneur ne se contente pas de regarder qu'en surface combien d'œuvres au total qu'on a fait pour lui, mais il va faire ressortir la nature de chacune de nos œuvres. Et elles vont être épurées par le test du feu. Et la balise ici, sur laquelle le Seigneur va baser ses critères d'évaluation, c'est sa parole. Et les critères que le Seigneur va employer pour évaluer notre service sont notre fidélité et notre obéissance à sa parole. Nos motifs pour le servir et notre cœur vont être aussi évalués à la lumière de sa parole. Et Paul emploie l'image du feu qui représente souvent l'idée du jugement divin ou aussi la purification des choses impures. Il va utiliser cette image-là pour démontrer cette évaluation qui va faire ressortir la vraie nature de nos œuvres. Tout le froufrou là, va fondre, va brûler, puis il va rester vraiment juste la nature, les motifs. Qu'est-ce qui est derrière notre œuvre? C'est ça qui va apparaître, qui va ressortir. Et est-ce que mes œuvres et mon service étaient enracinés dans la parole de Dieu? Est-ce qu'ils étaient dirigés par le Saint-Esprit ou c'est ma chair qui m'a poussé à faire ça? Est-ce que mes motifs pour servir Dieu étaient purs et centrés sur Christ pour sa gloire à lui? Ou si j'étais animé par des motifs qui étaient personnels, peut-être charnels, égoïstes, des motifs cachés que je ne voulais pas nécessairement avouer, peut-être même à moi-même. Voilà c'est quoi qui va sortir pendant cette inspection-là. C'est ça qui va être révélé. Et chaque serviteur va être évalué individuellement pour son propre service et ses propres œuvres.
C'est pourquoi que ça se peut, c'est possible que dans une œuvre collective qui a exigé un travail d'équipe, il y a un chrétien qui va passer l'évaluation du Seigneur tandis que l'autre ne passera pas le test, dépendamment du travail et du cœur de chacun. Parce qu'oubliez pas que le résultat de l'œuvre en soi ne dépend même pas de nous, ça dépend de Dieu. Comme Paul l'a dit, quand il parlait de lui et d'Apollos, un a semé, l'autre a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Donc, ce n'est pas le résultat en soi qui est évalué, parce que celui-là vient de Dieu. C'est vraiment l'œuvre, l'action elle-même qui est évaluée, là, et les motifs du cœur. Paul nous donne ensuite les deux résultats possibles de cette inspection. Bien, premièrement, si la construction édifiée sur le fondement subsiste, c'est-à-dire si ton œuvre ou ton ministère passe l'examen devant les critères d'évaluation du Seigneur, selon sa parole, alors tu vas recevoir le salaire ou la récompense de ton œuvre. Et ici, on ne parle pas de la vie éternelle, puisque ça a déjà été assuré par le fondement sur lequel tu as bâti ta vie. Le pardon des péchés et la vie éternelle sont les grâces accordées par défaut en plaçant ton espérance dans le sacrifice et la résurrection de Jésus-Christ. Le Seigneur va t'accorder une récompense supplémentaire selon ton loyal service, ton amour et ta fidélité. Et pour comprendre ce principe-là, le Seigneur nous a partagé une parabole dans Matthieu au chapitre 24, du verset 45 à 51, où Jésus dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un serviteur méchant qui dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Dans cette parabole, le serviteur fidèle est récompensé, tandis que le serviteur méchant et paresseux a sa part avec les hypocrites. Il est jeté dehors. Dans le contexte de cette parabole, Jésus fait référence ici aux croyants et aux non-croyants. Mais on voit bien, par contre, que le croyant y est récompensé pour sa fidélité. On voit aussi le même principe dans la parabole des talents, où les deux premiers serviteurs sont récompensés pour leur fidélité. On voit qu'ils sont récompensés pour leur travail, leur fidélité, tandis que le serviteur méchant et paresseux, bien lui, il est jeté dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents, là où il y a de la souffrance et des regrets. Mais là aussi, les deux serviteurs fidèles ont été récompensés, mais pas dans la même mesure. Ils ont été récompensés selon ce qui leur a été confié. Donc, encore une fois, on voit que ce n'est pas tant la quantité que la qualité. Le deuxième résultat possible qu'on voit dans notre enseignement ce matin, c'est que l'œuvre du chrétien ne passe pas l'inspection du Seigneur. Son œuvre est détruite comme si elle était brûlée par le feu. Le chrétien qui est sauvé par grâce a peut-être servi son maître avec un cœur partagé, peut-être servait-il dans un ministère parce qu'il paraissait bien devant les hommes, ou que ça y apportait une certaine reconnaissance, ou qu'il y avait certains bénéfices personnels dans son ministère. Peut-être son ministère était basé sur ses idées à lui plutôt que sur la parole de Dieu. Peut-être que son service venait de sa propre initiative et non poussé par le Saint-Esprit. Peut-être qu'il servait aussi sans amour. 1 Corinthiens 13 nous dit que tu peux faire plein de grandes œuvres pour le Seigneur, mais si c'est sans amour, ça ne vaut rien. Pour le chrétien qui va avoir servi le Seigneur avec un manque de fidélité, d'obéissance et de cœur, qui n'aura pas écouté les instructions de son maître, mais qui va en avoir fait qu'à sa tête, eh bien, il va perdre sa récompense. Son œuvre ne va pas passer le test et elle est donc sans valeur devant Dieu parce qu'elle n'aura pas glorifié Dieu. Pour lui, il est quand même sauvé et il va habiter quand même dans la présence éternelle de Dieu, mais c'est tout. Il sera comme un sinistré qui a survécu à un incendie. Il a la vie sauve, mais il a perdu tous ses acquis. Tout ce qu'il a travaillé pour a été perdu. Tout ce qui lui reste, c'est sa propre vie avec la chance d'un nouveau départ et d'une nouvelle vie avec le Seigneur dans l'éternité.
Ce chrétien n'aura pas eu droit à une récompense additionnelle, comme les serviteurs fidèles des 2 paraboles qu'on a vues, dont 2 d'entre eux ont été établis sur plusieurs villes et un a été établi sur tous les biens de son maître. Tu as placé ta confiance en Jésus-Christ pour ton salut et ta vie éternelle t'est assurée. Merci Seigneur pour ça, gloire à Dieu pour ça. Ça, c'est le fondement de ta foi. Maintenant, c'est à toi de choisir avec quel matériau tu veux bâtir sur ton fondement, le fondement de ta foi. Est-ce que tu veux bâtir ta vie et ton ministère pour Dieu fidèlement, selon les enseignements que tu trouves dans la Bible, ou selon tes propres idées que tu as sur la vie? Est-ce que tu es vraiment le Seigneur que tu sers dans ton cœur pour sa gloire, ou as-tu des motifs cachés et charnels pour le servir? Travailles-tu pour le royaume de Dieu, ou tu travailles pour ton propre petit royaume perso? Cherches-tu consciemment à être fidèle à Dieu, à lui être soumis et obéissant, ou si ces notions-là sont assez vagues dans ta vie? Comment veux-tu bâtir le temple spirituel du Seigneur? Avec les meilleurs matériaux possibles ou avec des matériaux bon marché dans ta vie? Je suis persuadé que si tu appartiens au Seigneur et que tu es son enfant et son serviteur fidèle, je suis persuadé que ce que tu aspires le plus au monde, c'est que le Seigneur te dise quand il va apparaître devant toi, c'est qu'il te dise, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Une autre réflexion que ça m'a apporté aussi, cet enseignement-là, cette semaine, une chose que Dieu nous enseigne en tant que chrétiens, ou aussi en tant qu'Église, à travers la pandémie du COVID-19, c'est qu'en gardant le fondement solide de Jésus-Christ, qui est sa parole, ses enseignements, sa doctrine, on doit bâtir aussi avec des méthodes qui sont différentes que celles qu'on emploie normalement. Parce qu'on est comme immobilisé à cause de toutes les restrictions dues au confinement maintenant. On a besoin de s'adapter à la situation pour continuer à servir le Seigneur dans sa mission. Et je pense qu'on a besoin, ensemble, de consulter notre entrepreneur, le Saint-Esprit, pour qu'il nous donne ses instructions, afin qu'on développe des nouveaux moyens de construire son temple spirituel. Il faut se référer aussi au grand architecte, au Seigneur, pour nous assurer que nos moyens, nos nouveaux moyens d'action sont conformes à ses plans. Parce que, dans le fond, on ne voudrait surtout pas qu'à la fin, l'inspecteur nous colle une amende parce qu'on n'a pas respecté les normes de la construction pour son temple spirituel. Alors, comment le Seigneur, il veut qu'on travaille avec lui pour bâtir son Église dans notre région avec ces nouveaux paramètres qui sont devant nous, avec tout ce confinement, la maladie, la distanciation, puis toutes ces choses-là. Et j'ajoute là-dedans l'Internet qui est une nouvelle avenue que Dieu ouvre devant nous. Seigneur, comment tu veux qu'on travaille avec toi? Comment tu veux qu'on rentre dans ton travail, Seigneur? Nous, on a nos marteaux, nos outils, tout ça, mais on a besoin de tes instructions. Comment tu veux qu'on fonctionne? Alors, je vous invite à vous joindre à moi puis aux anciens dans la prière et de demander au Seigneur sa révélation et sa direction. Parce que c'est la responsabilité de tous les membres du corps de Christ de chercher la face de Dieu et de réfléchir ensemble à cette situation-là. Parce que moi, je suis convaincu que le Seigneur ne cesse de parler à travers son corps, pas juste au travers des anciens puis des dirigeants. Si vous percevez ou recevez plutôt une parole du Seigneur, je vous encourage fortement à la partager avec les anciens et avec l'Église. Parce qu'on ne veut surtout pas que la construction de son Église soit interrompue parce qu'on est immobilisé. Mais on a besoin des directives du Seigneur pour savoir comment s'y prendre dans cette situation-là qui est vraiment sans précédent. Il n'y a jamais personne dans l'histoire qui a vécu ça encore. On est comme les premiers. Tantôt, quelqu'un parlait, là, on est les premiers à avoir fait des affaires cette semaine, mais on est encore les premiers à vivre une situation qui sort de l'ordinaire. Alors, Seigneur Dieu, je te prie de nous montrer comment tu veux que nous bâtissions ensemble avec toi. Seigneur, c'est toi notre entrepreneur, c'est toi l'architecte. On a besoin de tes instructions. Seigneur, on ne veut pas être paresseux, on ne veut pas être oisif. On ne veut pas être arrêté non plus. On veut continuer à construire ton temple spirituel
Tu nous as déjà équipés pour ça. On a besoin de ta sagesse maintenant. On veut bâtir avec les meilleurs matériaux possibles, Seigneur Dieu. On veut bâtir avec un cœur qui veut te glorifier. Seigneur, on veut bâtir de manière fidèle à ta parole, pas juste avec des idées préconçues que peut-être qu'on peut avoir, mais vraiment fondées sur ta parole. Donc, on a besoin que tu nous conduises. Au nom de Jésus-Christ. Amen.